On considère le triangle ABC et les points RST appartenant aux droites AB, donc RST, AB, AC et BC. Les subdivisions portées sur la figure sont régulières. Petit 1, à partir de la figure, déterminez les réels tels que AR égale quelque chose fois AB, AS égale quelque chose fois AC et BT égale quelque chose fois BC. Alors AR par rapport à AB, bon ben AR il va dans le sens opposé de AB, donc déjà il y aura un moins. Et puis par rapport à AB, AR il est 2 fois plus petit, donc c'est moins 1/2 de AB. AS, il est dans le même sens, si je fais une petite flèche comme ça de A vers S, il est dans le même sens que AC, donc ça sera positif, et c'est 1/3 de AC. Et BT, par rapport à BC, il est dans le même sens, donc ça sera positif, mais par contre, BC, il y a 1, 2, 3, 4, 5 subdivisions, et là, il y en a 1, 2, 3, donc c'est 3/5 de BC. Ok, dans la suite, on se propose de démontrer que les points R, S, T sont alignés en utilisant deux méthodes. Bon, ça c'est entre parenthèses, parce que, en fait, j'ai enlevé une suite d'exercices qu'il y avait, et donc il n'y aura qu'une seule méthode. Deuxième question. Montrer que RS égale 1/2 de AB plus 1/3 de AC. Alors RS, il est là, il part de R, il va vers S, donc la logique, ça c'est de passer par A. Donc RS égale RA plus AS. Alors RA c'est moins AR, et on le connaît. Et AS, c'est AS, et on le connaît aussi. Et donc ici, moins AR, et ben ça va être 1/2 de AB. Et AS, 1/3 de AC. 1/2 de AB plus 1/3 de AC, c'est ce qu'on voulait. Question petit a. Question petit b, AT égale tout ça, donc AT, ben la logique encore une fois, ça va être de passer par... ouais. Là, on a plusieurs possibilités. Pour AT, on peut soit passer par le point C, puis après CT, soit passer par le point B, puis après faire BT. Moi, je vais plutôt faire ça, hein, c'est un peu logique, puisque AB, ben, on aura déjà AB, et puis BT, on l'a en fonction de BC. Alors, on va faire ça. AT égale AB plus BT. AB, j'ai plus besoin de le toucher. Et BT, on a vu que c'était 3/5 de BC. Alors, je veux toujours pas BC, donc AB, je le garde, mais BC, ben, je vais passer par A. Donc, je vais faire BA plus AC. Donc, AB moins 3/5 de AB. J'ai changé le sens, donc je change le signe. Plus 3/5 de AC. Je vais continuer là-haut. C'est donc égal à... Alors AB moins 3/5 de AB, ben ici c'est 1 AB, donc 5/5, et 5/5 moins 3/5, ça fait 2/5 de AB, plus 3/5 de AC. Alors, 2/5 de AB plus 3/5 de AC, c'est bon. Question 3. Vérifier, non, exprimer alors le vecteur RT en fonction de AB et AC. Alors, le vecteur RT en fonction de AB et de AC.
J'essaie de comprendre un peu la logique par rapport à la question suivante, et de ne pas partir directement comme un bourrin. Bon, ça va, mais vecteur RT en fonction de AB et de AC. Pourquoi ils me disent alors Bon, ok. Ben, je vais partir comme je le sens. Donc pour faire de R vers T, je vais faire d'abord RA, puis j'ai envie de faire AB, puis BT. Je vais faire RA plus je peux faire plus AT en fait, hein. Ça ira, voilà, c'est pour ça qu'il me disait alors ça sera plus direct. Je vais faire RA plus AT. Alors RA c'est moins AR, et AT on vient de voir que c'était 2 cinquièmes de AB plus 3 cinquièmes de AC. Donc ici, moins AR, c'est 1 demi de AB, plus 2 cinquièmes de AB, plus 3 cinquièmes de AC. 1 demi plus 2 cinquièmes. Allez, on va le développer, enfin on va le détailler plutôt. Le dénominateur commun ici, ça va être 10. Un demi plus 2 cinquièmes, le premier dénominateur 10, donc on multiplie en haut et en bas par 5. Le deuxième, on multiplie en haut et en bas par 2. Neuf dixièmes de AB plus 3 cinquièmes de AC. Exercice 4. Vérifier que RS égale 5 neuvièmes de RT. Donc ça veut dire que si je multiplie ça par 5 neuvièmes, normalement je devrais retomber sur RS, c'est-à-dire ça. Ah bon, on va essayer. Donc 5 neuvièmes de RT, c'est égal donc à 5 neuvièmes multiplié par tout ça. On fait la distributivité, on va donc avoir d'abord 5 neuvièmes fois ce premier terme, plus 5 neuvièmes multiplié par ce deuxième terme. Alors quand on regarde ici, on a 9 en haut et 9 en bas. Il va donc rester 5 dixièmes. Mais 5 dixièmes, ça se simplifie en 1 demi. Donc 1 demi de AB. Et ici, le 5 en haut et le 5 en bas vont se simplifier. Il reste 3 neuvièmes, mais 3 neuvièmes, c'est 1 tiers. Et ça, eh ben, c'est l'expression de RS. Alors, il ne faut pas oublier la dernière petite question, il y a écrit conclure. Eh ben, si j'ai trouvé que le vecteur RS et le vecteur RT sont collinéaires, le vecteur RS, c'est lui, et le vecteur RT, c'est lui. S'ils sont collinéaires et qu'ils passent tous les deux qu'ils ont comme origine tous les deux le point R, c'est propriété du cours que les points R, S et T sont alignés. Donc, conclusion, R, S et T sont alignés.